gré de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Mais Dieu veut que nous travaillions néanmoins tous à la gloire du Seigneur. À la gloire du Seigneur. Vous les femmes, vous avez le privilège d'être des mamans, ou des mères, ou des épouses. Privilège que de pouvoir souvent décider ce qu'on va manger. Il faut se préparer, il faut acheter des affaires pour pouvoir manger. Métier qui n'est pas facile, et s'il y a des enfants, il faut bien sûr s'occuper de ces enfants depuis leur tout jeune âge, les accompagner tout au long de leur vie, et certainement pas les conseiller quand ils sont bien plus avancés en âge. Les femmes ont ce privilège, je pense que c'est un privilège, de pouvoir préparer les repas. Du coup, ils peuvent un peu choisir ce qu'ils vont manger. Sans doute, elles vont tenir compte de ce que le reste de la famille aime, ou aime beaucoup, ou peut, et adapter, bien sûr, le choix de la cuisine en fonction de ça. Imaginez un instant que la femme, les femmes, vous dites, tiens, aujourd'hui, je ferai bien une choucroute au lézard. Je répète, choucroute au lézard. Et puis vous êtes à table et on ne sait pas trop ce qu'on va manger, mais c'est quoi maman? C'est quoi? Une choucroute au lézard. Choucroute dès lors. Lézard, terrible. Choucroute au lézard. Alors vous dites, vu la tête de ma famille, qui font toute la tronche parce que j'ai fait une choucroute au lézard, je vais changer de repas et faire autre chose. Nous les hommes, nous sommes un peu différents. On a une idée de petite transformation dans la maison, on va démonter une porte là et on va la mettre là, la mère n'est pas au courant, la femme n'est pas au courant,
Et puis elle se lève, elle veut pas, la porte ne s'ouvre plus parce qu'elle est bloquée, et l'autre elle est ouverte, je n'y passe jamais. Changement d'avis. Aujourd'hui, ils vont parler du changement d'avis. Il y a des gens qui changent de religion. Il y a des gens, d'ailleurs, qui changent d'église carrément. Oh, j'aime pas parce que bon, c'est toujours la même chose. Parce que depuis qu'il est là, il devrait être pensionné depuis 20 ans, et il est encore toujours là, d'ailleurs, j'écoute même plus ce qu'il raconte. On a envie de changer. Et nous avons souvent envie de changer, ce qui est un peu compréhensible. On change la tapisserie, on change la nappe, on change un peu les couleurs des murs, on change, voilà, on change parfois de maison carrément. C'est pas mauvais ça. En soi, c'est très bien. Nous les hommes, peut-être au moins que les femmes, mais beaucoup plus visible que le travail des femmes, nous changeons parfois de comportement. Nous les hommes, on change de comportement. On a été fidèles, on a bien pris soin de sa femme, on a bien pris soin des enfants quand ils étaient encore petits, puis tout d'un coup les voilà un peu plus grands, et on se permet parfois des libertés. Ben, ces libertés se traduisent comment? Ben, par des petites sorties. Oh, je fais bien du ping-pong, ou j'irai bien dans tel club, ou ceci ou cela, et on va dans ces clubs, tout sympathique. Et puis tout d'un coup, on voit que ces clubs ont pris une autorité sur nous. On y est souvent, parce qu'en plus on est doué. Et le patron, le directeur ou l'administrateur, regarde, toi tu es doué, tu peux venir un peu plus, on aimerait bien t'engager. Et pendant ce temps-là, qui reste à la maison, c'est la femme. Une fois ça va, deux fois ça va, mais au bout du compte, c'est un peu marmot, il n'est jamais là, il va être là à 7 h, il est 9 h toujours pas rentré. C'est compliqué. C'est compliqué. Imaginez en effet que vous les hommes, nous les hommes, vous regardez la porte d'entrée, vous dites cette porte d'entrée, franchement, vert cerise, c'est pas très beau. Hein. Je vais la repeindre. Il ne demande pas l'avis de personne, il va acheter la peinture qui est en promo au GB du coin. Il regarde une peinture toute noire, et il met sa porte en noir. Porte de devant, tout noir. Les passants qui passent par là, évidemment, disent tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est un deuil, quelqu'un qui est mort, c'est noir, quoi. Et parfois, frères et sœurs, c'est mon sujet d'aujourd'hui, on fait des choix, en fait, qui sont noirs, qui ne sont pas gais, qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas intéressants pour ceux qui les voient. J'ai rien inventé, ça existait déjà du temps de Jérémie, pas de la peinture, hein, de Jérémie. Je vous lis. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. C'est Dieu qui parle à Jérémie, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien les hommes, c'est spécialement pour nous. Lève-toi et descends dans la maison du potier. C'est un petit sculpteur quelque part, j'imagine. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Tu vas aller voir un potier, c'est banal, c'est un travailleur manuel, et là, je vais te faire entendre mes paroles. Obéissant, je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Un tour, c'est un appareil qui fait tourner quelque chose qui permet de sculpter. Le vase qu'il faisait, pas de chance, c'est un vase d'argile, ne réussit pas. Ça ne marche pas. Il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre des vases, tel qu'il trouve le bon de le faire, je cite toujours. Hein. Et la parole de l'Éternel, donc ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Il prend l'exemple du potier où ça ne marche pas, il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi, c'est Dieu qui parle, vous êtes dans ma main, dans la main de Dieu, maison d'Israël. Ce que nous avons entendu comme témoignage ce matin, c'est pas banal. Cet enfant, ce jeune homme, tout chrétien, est dans la main de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Et si nous ne sommes pas seuls, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Et nous pensons parfois, moi je fais ce que je veux. Une maman qui fait ce qu'elle veut dans les cuisines qu'elle prépare, ça va une fois ou deux, mais au bout du compte, ça n'ira plus. On a besoin de consulter. Ne puis-je pas envers vous faire comme ce potier, dit l'Éternel? Soudain, je parle sur une nation. Je parle sur un royaume.
Je parle d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, ne change pas d'avis, je me repens du mal que j'avais prévu de faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Détruire, bâtir, planter. Mais cette nation fait ce qui est mal à mes yeux. Elle n'écoute pas ma voix. Je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda, ça c'est d'une manière générale, parle maintenant aux hommes de Juda, le peuple de Dieu, et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare pour vous un malheur. Dieu qui dit ça à son peuple, je prépare pour vous un malheur. On n'a pas difficile à dire, mais est-ce que Dieu me parle comme ça de moi? Je prépare un malheur pour vous. Je prépare pour vous un malheur. Je médite un projet contre vous. J'ai quelque chose contre vous. J'ai un projet pour vous corriger. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Réformez vos voies et réformez vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain car nous suivrons nos pensées. Tu peux toujours parler, Dieu, nous allons faire ce que nous voulons. Nous agirons chacun selon les penchants de notre nouveau cœur. De notre mauvais cœur. On entend, on écoute sur Dieu, on parle de Dieu, on partage sur Dieu, mais en fin de compte, je fais quand même ce que je veux. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. 12 tribus, une tribu en particulier était la tribu au service de Dieu, elle a commis de terribles excès. Excessifs. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Réponse non. Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Non. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. On offre ça à Dieu, pas à des idoles. Il a conduit, chancelé dans ses voies. Il a quitté les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés, non organisés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas un jour de leur détresse. Ça concerne Israël. On se dit des fois pourquoi Israël est toujours comme ça soumis à des guerres, des gens qui viennent faire la guerre tout le temps, depuis des siècles et des siècles. On se dit mais pourquoi? Est-ce que Dieu les aime? Bien sûr que si, que Dieu les aime. Bien sûr que Dieu aime ce peuple qui s'est choisi. Bien sûr que Dieu veut que ce peuple soit bien. Et ce peuple est averti de Dieu, en tant que nation, mais qui écoute le Seigneur. Et nous en venons maintenant à mon sujet principal. Voilà. Vous les femmes plutôt, en vous levant, la première des choses que vous dites plus ou moins, tiens, qu'est-ce qu'on va préparer à manger? Qu'est-ce que je vais faire qu'ils vont tous aimer? C'est pas ça, hein. Une fois de temps en temps ça va, mais tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire? Alors vous décidez, voilà, de faire une anguille truffée à la noix de coco. Anguille, noix de coco. On va faire ça pour que tout le monde puisse manger. Ben faites-le. Si en plus il y a de la choucroute de lézard qui vient d'Afrique, vous allez voir la grimace que va faire toute la famille. Nous les hommes, attention, vous vous levez, et avant de se lever, vous dites, moi je vais faire un petit travail, j'ai congé, samedi, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais mettre une porte ou deux en couleur. Voilà le standard de la maison, mais c'est un peu monotone, je vais les mettre en couleur très spéciale. Et vous allez chez le GB du coin, promotion, belle peinture, pas chère, mais une couleur pas possible. Jaune canari. Vert pivoine,
Enfin bref, couleur incroyable. Alors avant que tout le monde soit levé, vous avez peint la belle porte d'entrée avec cette couleur. Et à peine fini, vous dites à votre épouse, vous dites, à voir, j'ai peint la porte devant. Et l'épouse va voir la porte devant, déjà que ça sent un peu, mais quand même. Et elle voit cette porte horrible. Avant, c'était une porte en chêne, vernie, poncée, nettoyée, super belle, et il a mis une couleur cacao, ou une couleur, je ne sais pas quoi, sur ça. Depuis que nous sommes levés ce matin, qu'avons-nous pensé? À quoi avons-nous pensé en particulier? Jérémie a adressé un message de la part de Dieu à tout le peuple, Ce message est effrayant quand on le lit. Le peuple l'a entendu. Beaucoup ont répété le message pour que tout le monde l'entende vraiment bien. Mais le peuple n'a pas changé. Il n'a pas dit, tiens, j'ai mal fait, nous avons mal fait. C'était quand la dernière fois où nous nous sommes repentis devant le Seigneur? C'est la fin des vacances. L'école va reprendre et tout ça. On a eu un peu de temps, c'est occupé. Mais avons-nous pris le temps de réfléchir un peu à notre vie de chrétien? Qu'est-ce que j'ai fait de différent pendant ces vacances par rapport à l'année, disons, scolaire qui était courue? Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Je me suis levé comme toujours, toujours en râlant, pas beaucoup mieux, même si c'était les vacances, il faut quand même se lever. Faire à manger. Les hommes disent qu'il faut qu'on passer la tondeuse, enfin, tout ce genre de choses. Est-ce que c'est ça qui se passe dans ma vie quand je me lève? Est-ce qu'au contraire, pendant ce temps de vacances, j'ai pris le temps, puisque j'ai le temps un peu, de dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui puisse contribuer à la paix de ma maison? Et par extension, est-ce que je ne pourrais pas dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait moi, pour Dieu, par mon foyer, et les activités de ce petit foyer dans lequel j'habite? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu pendant ces vacances, ces congés? Bah, en y réfléchissant, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai regardé le Tour de France, forcément comme tout le monde. J'ai regardé ceci, cela. J'ai été faire une visite ou deux à droite à gauche. Mais à part ça, je n'ai rien fait de spécial. Et les congés sont passés et on se dit, mais j'ai eu congé, j'avais du temps. Et voilà, je vais reprendre mes activités. Et j'ai même rien fait de spécial. J'ai rien fait de spécial. Jérémie, verset 9, 10, je le relis. Et soudain je parle sur une nation, de Dieu, sur un royaume de bâtir et de planter. C'est une nation. Mais Dieu peut aussi soudainement me parler à moi, aujourd'hui, demain, après-demain, pendant le temps des vacances, pendant le temps du week-end, n'importe. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir ou de planter. Mais, si cette nation, ou cette famille, ou cette personne, cet homme, cette femme, si cette nation fait mal, fait ce qui est mal à mes yeux, et s'il n'écoute pas ma voix, et s'il ne se repent pas du bien que j'avais l'intention de donner, eh bien, il court de gros soucis. Nous venons au culte, et je suis heureux de vous voir, forcément. Je suis heureux de revoir ceux qui sont partis quelques semaines et qui sont de retour. Ça me donne beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Mais qu'est-ce qui a changé depuis un mois? Qu'est-ce qui a changé depuis le début de l'année, en fait? Qu'est-ce qui a changé depuis hier matin? Est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans ma vie? En y réfléchissant, on se dit, pas grand-chose de changé, on prend toujours autant, j'ai toujours faim, le repas n'est jamais assez bon. Il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Mais pourquoi alors? Je suis un enfant de Dieu, je crois en Dieu, j'aime Dieu, j'ai envie de plaire à Dieu, et j'ai envie d'aimer mon prochain, et en plus ma famille. Et pourtant, quand on fait le bilan, on le fait généralement à la fin de l'année calendrier, on se dit, il n'y a pas grand-chose de changé dans ma vie. Je suis un peu toujours comme avant. Alors on pourrait se dire, on va prier un peu, oui, on prie un peu, oui. Mais nos prières, quelles sont-elles? Que dit-on dans nos prières? Des prières qu'on connaît par cœur, qu'on peut répéter à toutes les sources? Ou une prière qui vient du cœur, où je prends le temps de réfléchir à ce que je dis, même si je le dis tout bas?
Exode 15, 18. L'Éternel régnera éternellement il y a toujours. L'Éternel régnera éternellement il y a toujours. Ça a été écrit à l'époque de Moïse. Nous sommes en l'année que nous sommes, très loin après. Et l'Éternel régnera encore et toujours. Ça veut dire que tout ce qui a été dit à Moïse il y a beaucoup d'années, 3000 ans, 3500 ans, est toujours vrai aujourd'hui. Ce que Dieu a transmis par les apôtres à l'époque de Jésus est toujours vrai aujourd'hui. Oui, c'est toujours vrai aujourd'hui. Alors je me dis, mais pourquoi tu ne changes pas un peu plus vite? Oui, tu lis les textes, tu les étudies, même peut-être que tu en connais tout un paquet par cœur, mais est-ce que tu changes ta vie? Tu avais l'habitude de te lever de mauvaise humeur. Tu as pourtant dit que tu ne le ferais plus. Tu essaierais de faire un effort et tu te lèves, tu as encore besoin de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? 2 Chroniques 20, verset 6. Et il est dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'as-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et que nul ne peut y résister? Les mains de Dieu, c'est la force et la puissance. Je ne peux pas résister à la main de Dieu. Et pourtant, quand je réfléchis, pendant un an, encore une fois, sur un an de vie passée, qu'est-ce qui a vraiment et fondamentalement changé chez moi? Suis-je toujours en train de râler quand je me mets à table? Suis-je toujours indifférent au travail que, vous parlez de mon épouse, je suis un homme, que mon épouse a fait pour que la maison soit propre, nette, acceptable, belle? Est-ce que j'ai changé d'attitude ou est-ce que je ne vois même pas ça? Et par rapport à mes enfants, ou mes parents, ou même mes voisins, quelle est mon attitude? Nous avons des congés, c'est bien. Merci pour la société qui a prévu ça. Mais qu'est-ce que ces congés m'ont apporté? Un peu de bronzage, un grand voyage, ou bon, une visite de quelque chose? Oui, ça c'est bien. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté à moi dans le cadre de ma vie? Et je dirais aussi par extension, dans le cadre de la communauté. 1 Timothée 1,17, Nouveau Testament. Au roi des siècles, parole de Dieu, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Si ma vie n'a pas changé, si elle n'a pas évolué positivement, constructivement, si je n'ai pas un rapport différent avec ceux de ma famille, pour commencer par eux, et ceux des autres que je connais, mes voisins, etc., qu'est-ce que ça sert que toute cette parole soit là pour moi, si ça ne change rien? Apocalypse 19, verset 6. Et j'ai entendu une voix comme une foule nombreuse. C'est vraiment une interaction là. Comme un bruit de grosses eaux. La mer, quoi. Hein. Et comme un bruit de forte tonnerre, disant, donc ces fortes eaux qui font du bruit, disant, Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. On peut toujours dire, quand le royaume de Dieu sera établi, ça va aller beaucoup mieux. Oui, sûrement. En attendant, ce n'est pas le royaume de Dieu qui est établi, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est en place. Et l'Église de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle a apporté depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an? Qu'est-ce qui a évolué? Ah bien sûr, on va au temple, tant mieux. Et je me réjouis de vous voir, évidemment. Mais est-ce que j'ai changé depuis 1 an? Et ce qui a changé, est-ce que ça a transformé mon environnement? Ou bien suis-je toujours le même? De mauvaise humeur à 9h, de bonne humeur à midi, de mauvaise humeur à 3h, et rebelote la même chose tous les jours. Est-ce que c'est ma vie qui est appelée à continuer ainsi jusqu'à la fin des temps? Ou bien au contraire, j'ai pris le temps des vacances, justement un peu de recul de son travail habituel pour réfléchir, méditer. Et se dire, mais enfin, tiens là j'ai visiblement un gros problème là. Je râle toujours comme avant. Le dîner n'est jamais assez bien cuit. Pas en tant qu'homme, hein, ici. La femme pourrait dire la même chose du côté homme. Et on se plaint comme ça tout le temps. On râle tout le temps. Et j'ai entendu une voix forte, je vois ici, Apocalypse, d'une foule nombreuse. C'est pas 1 ou 2 personnes par-ci par-là. Comme un bruit de grosses eaux. Le Seigneur, il entend ça de son royaume, sur la surface de la terre. Comme un bruit de forte tonnerre. Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Faut-il attendre que le règne de Dieu soit établi pour que moi je change?
Alors réfléchissons ensemble. Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Pas de début, pas de fin. Et nous, chrétiens, parce que nous nous disons chrétiens, nous sommes des gens de Christ. Nous sommes des disciples du Christ. Et nous avons l'histoire de Christ dans nos Bibles. Tout ce qu'on a besoin de savoir y est. Et pourtant, c'est si difficile, semble-t-il, de s'adapter, de s'adopter Jésus-Christ. Jésus-Christ nous accueille. Jésus-Christ prenait soin de la veuve. Jésus-Christ prenait soin des orphelins. Jésus-Christ aussi assistait au mariage. Jésus-Christ était quelqu'un d'humain, tout à fait humain sur cette terre. Et il a fait de belles choses. Et je me dis, tiens, moi, je vais parler de moi, un instant, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 mois de vacances scolaires? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Combien de fois tu parlais de Dieu à quelqu'un? Je ne peux pas dire que j'avais pas le temps, on a toujours le temps. Mais combien de fois tu l'as fait? Qu'est-ce qui a changé en fait ton amour? Tu as promis l'année passée, il y a 2 ans, 3 ans, de t'engager, de faire quelque chose. Tu l'as fait. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu n'as pas commencé à l'accomplir, cette promesse que tu as faite? Le Seigneur entend. Jérémie a entendu cette parole de l'Éternel, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai connaître mes paroles. La maison du potier, c'est une maison quelconque, qui fabrique des pots, rien d'exceptionnel. Dieu ne nous demande pas de devenir Premier ministre, mais il nous demande d'être engagé à le servir à nous-mêmes, selon nos moyens. Si on envoie à la maison du potier, c'est parce qu'il a quelques astuces, quelques techniques pour faire des choses visibles, utiles. Est-ce que ce que j'ai fait pendant les vacances est utile? Ou bien est-ce que j'ai passé toutes les vacances à me bronzer? Et déjà maintenant que je me bronze plus, c'est déjà presque parti. Ça ne sert pas à grand chose. Par contre, si j'ai pu aider une personne âgée à marcher, ou etc., chacun peut avoir son histoire. Je suis utile. Ça, c'est dans le cadre général, mais dans l'Église. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai seulement parlé une fois à quelqu'un qui vient pas à l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai pris le temps cette fois-ci, de dire quand même, cette personne-là, on s'aime bien, on se rencontre souvent, et je n'ose jamais parler de Dieu. Est-ce que j'ai seulement fait quelque chose pour qu'on puisse bavarder sur Dieu, chacun sa foi, etc., etc., etc. Dieu est Dieu d'éternité en éternité, c'est ce qui est écrit dans l'Écriture. C'est comme le potier, hein. Je reprends l'exemple. Le potier, il fabrique des pots. Il en fait 2, 3, 4, 5, 10. C'est tous à peu près le même genre de pot, mais les pots sont différents. Ce que je fais aujourd'hui n'est plus tout à fait la même chose que ce que je faisais hier. J'ai progressé, j'ai appris, j'ai corrigé, j'ai amélioré. Alors moi, ce que je me souhaite, et je le souhaite aussi, c'est que cette nouvelle année scolaire, une dizaine de mois, d'école, de travail, tout ça, eh bien, ne soit pas tout à fait la même chose que les 10 mois passés. Je ne vais pas changer le monde. Bien sûr que non. Je ne vais pas rêver à convertir tout mon quartier. Mais me dire, tiens, pendant cette année nouvelle qui commence, cette année scolaire, qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir faire? Alors on va réfléchir, on peut penser, prier, tout ça. Et puis se dire, mais je vais le faire. Si tu te lèves, tu es dans ton lit, je vais mettre la porte en couleur vert cerise. Et tu te lèves, je vais la mettre en couleur vert cerise. Mais que tu ne vas pas au magasin chercher la peinture, elle ne sera jamais vert cerise. Donc il faut de l'action. Il faut de l'action. Ou qu'une maman qui est à la maison, qui cuisine bien, dit, je vais lui faire à mon mari un cadeau de repas qu'il aime, je sais. Quand elle est encore dans son lit, à 5h du matin, je vais le faire. Puis arrive 8h, 9h du matin, pour faire les courses, oh, je suis fatigué, je ne vais pas aujourd'hui. Il n'aura jamais son plat qu'il adore. Il faut changer d'avis. Dieu change d'avis. Comment ça, Dieu change d'avis? Oui, oui. La parole de Dieu est la même pour tous. Mais la manière dont je lis un texte ou un autre texte n'est pas la même tous les jours. C'est le même mot, ce sont les mêmes textes, mais le contexte est différent. N'ayons pas peur. Il ne faut pas faire ça, hein. Seigneur, parle-moi. Ouf. Il a là se pendre. Non, c'est pas possible. On va faire tout.
Voilà. Toi, fais de même. Faut que je me pende. On ne joue pas avec la Bible comme ça. C'est parole de Dieu. On ne mange pas le repas préparé par son épouse ou son mari à l'occasion. Comme ça, on le déguste, on l'apprécie. On l'accompagne de choses qui alimentent, qui agrémentent le repas que je prends. Et là, on peut dire vraiment merci. Merci pour le travail. Les enfants aussi, on a entendu le témoignage de David. Vraiment un beau témoignage. Et ce témoignage est possible parce que la famille est comme ça. N'ayons pas peur d'avoir des parents qui nous parlent de Dieu. Pas pour qu'ils nous cassent les pieds en nous disant nous sommes des pécheurs tous autant que nous sommes, mais partager ce que nous avons découvert. Et c'est le meilleur. Alors je te le transmets, je voudrais que tu le vives, que tu l'acceptes, que tu le reçoives. Et nos parents, les enfants voient leurs parents, bien sûr. Et parfois les parents se chamaillent, parfois les parents ils s'énervent, parfois les parents un peu loin. Ils le voient, mais c'est pas grave. Eux aussi, parfois ils en ont marre. Eux aussi, parfois ils ont envie de tout envoyer promener. Ils peuvent comprendre ça. Alors la peinture que j'avais achetée, c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Ma femme a horreur de la lampe ici. Ah ouais, de cette couleur-là, je vais quand même pas mettre la porte de cuisine de cette couleur-là, ça c'est quand même pas 5 ans. Donc je vais changer de couleur. Partout dans le magasin, je vais changer de bois. On peut changer d'avis. N'ayons pas peur de changer d'avis. Dieu nous écoute, Dieu nous conseille. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, déjà il faut se lever, et descends dans la maison du potier. Le potier, c'est forcément pour un travail. Là, je te ferai entendre mes paroles. Le potier va me parler. Non pas que le potier avait un bon discours qui allait me convaincre. C'est pas un intellectuel, le potier. C'est un manuel. Mais ce qu'il fait, la façon dont il façonnait ce qu'il créait, marquait l'auteur de ce texte, c'est-à-dire Jérémie. Jérémie était impressionné de voir le potier fabriquer son pot. Et tous les pots qu'il a fait, ils n'étaient pas tous identiques. Comme nous. On ne fait pas tous la même chose et on ne fait pas tous les jours la même chose pour tout le monde. On varie, on varie. Alors, je termine vraiment. J'ai envie de vivre une belle année académique nouvelle, quoique je ne vais plus à l'école. Hein, dans tout le droit. Une belle année académique. Vous les élèves, les étudiants, ne perdez pas votre temps avec des futilités. Prenez le temps qu'il faut pour faire le bon travail. Étudiez régulièrement, très important. Pas dire je verrai la semaine prochaine, non c'est trop tard, la semaine prochaine il y a autre chose à faire. Travaillez tous les jours, suffisamment. Et ce que vous avez appris, vous le connaissez, et ça restera dans votre tête, comme dans la mienne d'ailleurs. Il y a des choses qui vont être oubliées parce que peut-être pas fondamentales. Et au moins vous n'aurez pas la frustration de ne pas avoir réussi parce que vous n'avez pas travaillé. Et si parfois il y a un échec, ça arrive aussi, c'est pas la peine de crier au bout du monde. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai un échec? Est-ce que j'ai compris le problème? Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que ça ne me plaît pas? Corrigez-le. Allez trouver quelqu'un qui aime ça. Et dites-lui comment tu fais, comment tu comprends. Voilà, on communique. Toujours la communication. La communication, voilà ce qu'il nous faut. Mais la première des communications, c'est celle avec le Seigneur. Commencer sa journée en disant oh, quel temps il pleut. Alors, quel temps il fait chaud. En quel temps, quelle belle journée tu vas me donner, Seigneur. J'ai envie de te glorifier, aide-moi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Prions. Seigneur, merci pour ce texte de Jérémie. Il n'avait pas toutes les facilités que nous avons. Nous avons la liberté, nous avons des responsabilités, chacun a son rythme, chacun selon ses circonstances. Mais nous ne dirigeons pas un pays, nous ne dirigeons pas une nation. Mais peut-être nous nous occupons d'une personne en particulier. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes, ce que tu nous donnes aussi. Et pour cette année scolaire, je te prie pour chaque étudiant, chaque enfant, chaque jeune, ceux qui vont entrer à l'école, ceux qui vont aller à l'université, ceux qui vont terminer leurs études. Je te prie pour eux tous, Seigneur. Surtout d'être dans le bien. On n'a pas besoin de tout savoir, mais ce qui doit être retenu, qu'ils le retiennent, qu'ils l'apprennent, qu'ils le retiennent. Et qu'ils le vivent aussi. Nous vivons, Seigneur, non pas pour nous-mêmes, mais pour toi. Merci pour l'honneur que tu nous fais d'être appelés fils de Dieu. Tu nous as rachetés par le sang de Christ. Et pour ceux qui ont terminé leurs études, qui ont leur travail maintenant, bénis-les dans leur travail. Qu'ils soient de bons conseils, et aussi des hommes et des femmes joyeux dans ce qu'ils font.
Et pour ceux qui sont à la retraite, eh bien qu'ils profitent un peu de leur retraite, mais pas seulement. Qu'ils profitent aussi de cette retraite pour faire connaître ton évangile. Que chacun, Seigneur, se sente utile, et nous sommes utiles. Et si nous nous sommes trompés parfois, nous ne pouvons pas bouleverser le monde, mais nous pouvons certainement corriger. Alors aide-nous, Seigneur, secours-nous. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Amen.